Regardez tous ces vautours, promettant mieux chacun leur tour. Les parvenus, ils s'en dédient, retournent leur veste et nous spolient. Politiciens narcissiques, mythomanes et carriéristes, un faux semblant démocratique, élaboré à grande coutrique. Kenavo, monsieur le président, Kenavo à tous les prétendants, Kenavo Bernic et Morpion, populiste, Kenavo aussi à cette république. Écoutez au loin ce murmure, le grondement sourd d'une fracture. Qui s'amplifie au fil du temps, c'est le réveil des indigents. Nuit debout parfaite assise, démocratique et insoumise, passons de l'ombre à la lumière, changeons le mode et la manière. Kenavo, monsieur le président, Kenavo à tous les prétendants, Kenavo Bernic et Morpion, populiste, Kenavo aussi à cette république. Kenavo, 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 Kenavo. Contester l'ordre établi, imaginez une autre vie. Et remettons entre leurs mains tous les pouvoirs aux citoyens. L'énergie créative, intelligente et positive. Mettons en route notre destin. L'oligarchie doit prendre fin. Kenavo, monsieur le président, Kenavo à tous les prétendants, Kenavo Bernic et Morpion, populiste, Kenavo aussi à cette république. Kenavo, 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 monsieur le président, Kenavo à tous les prétendants, Kenavo Bernic et Morpion, populiste, Kenavo aussi à cette république. Nous, c'est Yom. Et maintenant, nous allons vous interpréter Magali. Il faut danser. Magali, mégalo, Magali, elle est à l'eau. Magali, mégalo, Magali, elle est à l'eau. Mégalo, Magali, mégalo, allez au lit. Mégalo, Magali, mégalo, allez au lit. Elle est la plus sympa des emmerdeux, la plus sexy des chroniqueuses.
mégalo, Magali, elle est à l'eau. Magali, mégalo, Magali, elle est à l'eau. Mégalo, Magali, mégalo, elle est au lit. Mégalo, Magali, mégalo, elle est au lit. On n'est pas bien là, Tintin? Hein? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, moi je dis. On va boire un petit coup avant quand même. Attends, parce que j'ai de l'eau plein les mains. Ah, problème. Ah, t'as perdu ton micro? Qu'est-ce que t'as perdu? Ta pince, elle est là. C'est moi. Ah, c'est ça le direct, hein. C'est la technique moderne. Allez. On met de l'électronique sur le bobard, ça marche pas. Ah bah voilà. Bon allez, du coup on va travailler avec Caroline. Sous ma couette, 3 heures du mat, la pluie qui tombe, les volets claquent, le sommeil qui n'arrive pas, et le délire qui prend le pas, entre le rêve et le réel, quand la fatigue et la mémoire mélangent pêle-mêle toutes ces histoires, je finis par ne plus savoir. Salut à toi, douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée. Classique, c'était nos relations, on aurait pu crever l'ozone, une fantasie en pleine action, une éruption dans le putain. Elle était rousse et toute petite, les yeux tombants, des reflets gris, la bouche en cœur et pas dedans, c'était plutôt très amusant. Elle a fini par me séduire, avec sa bouille et son sourire, ses sacs qui tombent et son petit vent, l'aventure bien excitante, de ses grands bras elle m'entoura, je finis par l'emmener chez moi, sur mon ampli je l'ai assise, face à moi pour qu'elle me séduise, puis ma basse et j'ai slappé, autant qu'elle aurait pu m'aimer, mais la pauvresse n'a pas bougé, rien ne traite pas le pied. Salut à toi douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée. Classique, c'était nos relations, on aurait pu crever l'auto, une fantasie en pleine action, une éruption dans le putain. Je l'emmenais dans mes concerts avec son look un peu pépère, sur mon ampli elle s'installait, elle était là à m'observer, pour voir si j'avais bien compris qu'il fallait suivre la batterie, le jouer hirsute, elle était fière, elle voyait ma même lumière, et quand le show se terminait, c'était vers elle que les gens allaient, un peu jaloux, je le reconnais, avec sa tête et son galbé, mais bon je ne pouvais pas lutter, du charme c'est sûr, elle en avait, Adriana dans ses beaux jours, avec un peu de pain autour, salut à toi douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine, pour venir dans mon odyssée. Classique, c'était nos relations, on aurait pu crever l'auto, une fantasie en pleine action, une éruption dans le putain. Sous ma couette, 6 heures du mat, le temps est calme, il ne pleut pas. Je me réveille plein de sueur et je commence à avoir peur. C'est une peluche que j'ai rêvé, mais je suis encore fatigué. Il va falloir y retourner dans le délire de ma bordel. Salut à toi, douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée. Classique, c'était nos relations, on aurait pu crever l'auto, une fantasie en pleine action, éruption de putain.
bougresse de Caroline. Je t'aime, Caroline. Bon, histoire de dire. Comme je m'aperçois que c'est tous des feignants autour de moi, là. Donc je vais leur lancer un défi. Surtout lui derrière, là-bas. Bouge ton cul, va.
Kenavo. Salut à tous, bienvenue sur cette émission la Palette TV. Salut. Donc superbe émission, aujourd'hui on se retrouve avec Yom. Donc ils sont 4, ils sont énervés et agités du caisson, ils viennent des Côtes d'Armor. Le Brésil Rock, c'est le rock à leur sauce. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va avec toi? Ouais, nickel. Alors est-ce que vous pouvez me présenter rapidement l'univers de Yom qui se cache derrière ce nom justement? Youm, c'est mes histoires en fait, les chansons, c'est mes histoires, Ouais. c'est mes histoires à moi en fait. D'accord. Et le groupe il est né comment? Il est né maintenant il y a quelques années avec plusieurs galères en fait, surtout au niveau des batteurs. Oui. On en a fait beaucoup des batteurs. Le batteur est une race très particulière. Donc voilà, on a eu des soucis avec les batteurs et Ouais. du coup on a eu le groupe. En fait, c'est un jeune groupe. Ok. On va dire dans sa formation actuelle parce que on a eu du mal à démarrer à cause Ouais. du batteur. Voilà. Et du coup, le groupe tel qu'il est là, bon, à part parce que en plus c'est encore un batteur qui est arrivé il y a 2 mois. Ok. Le groupe, la structure du groupe, on va dire qu'il a fixe 3 ans. D'accord, ok. Ouais, bon, c'est tout jeune quand même. Oui. Qui compose dans ce groupe? Comment on écrit les textes? Alors c'est toujours c'est moi qui compose et qui Ouais. écrit. Ok. Et eux ils arrangent à leur sauce un petit peu. Mais Donc tu on vois, a un pourquoi, répertoire globalement, vous me direz pas le contraire je pense, qui est taillé pour la scène. On a une basse qui va être assez tranchante, qui est pleine de doigts et qui groove pas mal, une guitare qui est très très métal d'ailleurs, il y a un joli contraste, et puis une batterie super basique qui fait très bien le taf, qui remplit nickel, et après bien sûr la bombarde qui est bombardante. Stéphane justement, toi qui toi qui es à la bombarde justement, c'est un choix qui est voulu ou non? Bah, moi, je joue de la bombarde. J'ai rencontré Jérôme dans une asso. Ouais. Il m'a dit tu veux faire un groupe de rock avec moi? J'avais D'accord. jamais fait de groupe de rock, hein. Oui, bah oui. Donc voilà, c'est une expérience nouvelle. J'ai plongé dedans, Ouais. j'ai appris Je l'ai dépucelé. en rock. et j'espère apporter quelque chose au groupe. Ouais. Non, c'est pas j'espère. Ouais. Je te confirme que tu apportes quelque chose. Merci, Jérôme. Alors du coup pour finir la présentation, donc on a Yom qui est à la basse et au chant. Stéphane, tu fais aussi des chœurs, plus Voilà. de la bombarde. Julien à la guitare, et puis Patrice, nouveau venu batteur. Le nouveau batteur, voilà, number 10. À peu près, hein, on les a pas comptés, mais D'ailleurs, on l'appelle pas Patrice, on l'appelle numéro 10 en fait. C'est le meilleur numéro normalement. C'est trop chiant, putain, comment il s'appelle celui-là? Ouais, 10, il m'appelle 10. Alors on a eu un album justement en 2019, donc album Brésil Rock. Ça représente quoi pour toi, Patrice? Ah bon, moi c'est la découverte parce que Ouais. c'est pas moi qui ai joué du tout sur cet album et donc j'essaye de mettre Ta patte. mon savoir, Ouais. ma patte dessus et je pense que c'est un peu différent mais ils aiment. Ok, bon, ça le fait ça très le très fait bien. super. Ouais. Voilà. c'est- Bon, le problème, c'est qu'il est vieux, mais bon. Oui aussi, mais c'est l'usure. Et alors toi Julien par exemple, qui est un membre un peu plus ancien du groupe, ça représente quoi cet album? Est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose, des heures de travail j'imagine, ou est-ce que c'est le début? C'est un simple support, je sais pas comment tu vois ça. On va dire c'est le début. Ça fait 3 ans que le groupe existe. C'est le premier enregistrement qu'on ait fait. Ok. Donc c'est le départ de quelque chose. Oui. Comment ça s'est passé justement? Comment vous l'avez vécu cet enregistrement À la maison. à la maison? Ouais, c'est ça. En fait, avec notre petit ami Arnaud, là, qui est là-haut d'ailleurs en train de faire Ouais. l'image, en fait, on l'a enregistré avec lui ici, Ok. chez moi. Et voilà, donc ça s'est bien passé. On a fait un petit enregistrement. Bon, voilà, c'est du do it yourself, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Alors, à l'anglaise, ouais. Faites-le vous-même et Voilà, ouais. voilà. Alors justement, la bombarde, c'est un choix qui est un peu typé dans ce groupe, on l'a dit tout à l'heure. On peut retrouver cet album Brésil Rock au rayon musique celtique à Leclerc, Leclerc-Plérin. Est-ce qu'on parle de chansons bretonnes quand on écoute Yom, quand on parle de Yom? Stéphane, tu peux peut-être répondre. Oh, je crois pas, non. On est vraiment dans du rock festif, Ouais. de la composition en français et tout ça. Moi, j'aurais pu jouer du saxophone et ça aurait interrogé personne. Ouais.
Là, vraiment, c'est parce que je jouais de la bombarde, c'est un hasard, quoi. Ouais, Mais- d'accord. Mais j'étais persuadé que ça pouvait marcher. J'avais déjà fait des expériences avec un guitariste électrique il y a une dizaine d'années. Ouais. Ça fonctionnait d'enfer, hein, donc Ouais. j'avais pas de doute. D'accord. Il y a un titre qui a justement été terriblement visionné au moment de la crise des Gilets jaunes. Kenavo, Julien, ça fait quoi? Ça fait plaisir. Ouais, est-ce que on parle justement de l'engagement de cette chanson? Est-ce que c'était fait pour, ou est-ce que ça avait été fait avant et que c'était plus généraliste sur justement les quinquennats d'avant? Bah, c'était un peu généraliste, Ouais. mais ça correspondait tout à fait au mouvement qui s'est mis en place avec les Gilets Ouais. jaunes. Oui. Alors toi, Jérôme, qui a écrit cette chanson, quel est le rôle et la place de l'artiste justement face à ces nombreux événements, et puis comment... Mettre le doigt où ça fait mal, enfin mettre Ok. des mots aux mots, hein, comme Ouais. on dit. Ouais, et puis c'est ça. Et puis là, tu vois, sur Kenavo, si les gens écoutent un peu la chanson, on parlait déjà des Nuits debout, Ouais. qui était un mouvement qui était avant les Gilets jaunes en fait, Ok. mais qui était déjà un mouvement de rébellion. Et voilà. Et nous, on est là. Enfin, moi, en tout cas, j'estime qu'on est là aussi pour dire des choses. Peut-être il y a le petit quelque chose en plus qui fait que les gens nous écoutent et que c'est un message qui est transmis, que les gens, D'accord. un peu comme un étendard. Ok. Et justement, alors ça vous a apporté quoi ou attiré quoi comme est-ce que ça vous a attiré des ennuis? Est-ce que ça vous a il y a apporté il y quelque a chose quelques concerts qui ont Ouais. été annulés. à hein, cause de ça? Voilà, après, tant pis pour eux. Parce que c'était un peu trop politique, où les gens, Ouais. voilà. Bon, c'est vrai que les Gilets jaunes n'ont pas eu que des bons côtés, parce qu'il y a eu des mouvements un peu extrêmes qui nous ont qui Ouais, sont comme pour rejoindre toujours. le truc, et nous, Ouais. on soutient absolument pas ça. Donc voilà, après. La base du gilet jaune, on est Ouais. d'accord. De toute façon, c'est se défendre et écouter le citoyen. Et je pense Ouais. que voilà, c'est un hymne à la citoyennetude. Voilà, ouais. Si le rock doit être consensuel, enfin, je comprends pas que le rock soit consensuel, quoi. C'est Ouais. c'est une musique à la base qui vient des gens et pas de la haute, quoi. Ok. Ça colle aux gilets jaunes. C'est comme si Oui, on bah demandait un rappeur de faire du. Voilà. Le rock Alors, était avant. Justement, on va parler d'une autre crise. En ce moment, on va pas le nier, il y a une grosse crise sanitaire donc liée au Covid. J'ai vu qu'il y avait sur le Facebook de Yom eu des lives d'organisés. Beaucoup d'artistes pendant ce confinement ont réussi à trouver des manières justement de faire face à ça, avec des nouveaux supports de vidéo, l'expansion de l'enregistrement numérique, tout faire soi-même, un peu comme ici justement à la Palette TV. Patrice, toi qui es nouveau, comment tu vois l'avenir du groupe Ah, et bien. des artistes Très par bien. rapport à ça justement? Très bien, le Bercy, Zénith. Oui, mais à non, huis ça- clos. Ah, mais à 10 personnes, on sera complet. Aucune crainte justement sur la remise à la normale? Non, tout parce que ça Ouais. va revenir. Là c'est le confinement, c'est le virus, mais je pense que le virus va partir un jour ou l'autre, et puis nous, de toute façon, on sera toujours là. Ouais, d'accord. Et au niveau des méthodes de travail de Yom, Jérôme, t'apportes les compositions? Oui. Ou vous composez tous ensemble sur certains? Non, en fait, je suis un mec un peu particulier parce que je ramène tout D'accord. d'un bloc en fait. Ok. Parce que je prépare tout, même la batterie, même si c'est pas ce qu'ils vont jouer. Oui, Mais j'amène une maquette Ok. complète. Et du coup, après, chacun amène, remet du poivre, du sel, il réagrémente et voilà. D'accord. Et justement, par rapport à ces répertoires, est-ce que vous avez eu des anecdotes, des trucs rigolos ou sympas pendant que vous étiez en train d'exprimer ce répertoire sur scène dans certains endroits, je sais pas? Oh, rigolo, je sais pas. On a Magali, quoi, qui fonctionne, Oui, ouais. quitte à la faire 5 fois dans la soirée, ce qui est Ouais. Ouais, il y a beaucoup trop. Monsieur est Type de fragile de succès. la lèvre. Ah ouais, c'est quelque chose qui est costaud à jouer, ouais. Ouais. Mais non, il y a des endroits on est super bien accueillis, où t'arrives, t'as un buffet, c'est génial. Et pour Neve Moedec, on a été accueillis vachement bien. Chez les Normands, pour une fois, ils ont bien accueilli les Bretons. Au Carameux Festival? Ouais, Ouais, c'est ça. Carameux. C'était chouette. Et non, c'était super gentil, super sympa. Et, Ouais. et voilà, et c'est bien parce que les gens, ils donnent envie d'aller jouer en fait. Ouais, on Et du espère coup- justement qu'il y aura encore ça suite à cette crise. Justement, on espère que ça va Y a pas de continuer, raison. que ça va se remettre en place rapidement.
Pour finir, est-ce que vous avez un spot, un endroit à nous faire découvrir hors concert? Je sais pas, un endroit sympa en Bretagne qui pourrait représenter Yom aussi, tout simplement. Je sais pas si quelqu'un... La baie de Saint-Brieuc. Ouais. Le port du Légué. La baie de Saint-Brieuc. Ouais, Aller non, à non, l'écluse, regarder les bateaux sortir. Enfin. non, mais musicalement, voilà, il y a plein de festivals. Je dirais, sans parler de lieux précis, tous les festivals bretons et que j'encourage à revenir et malgré justement le Covid. D'accord. Bon bah du coup merci les gars d'être venus. Avec Brest plaisir. Rock, voilà, qui est disponible donc à Leclerc, à l'espace culturel de Plérin. Et en téléchargement sur toutes les plateformes. Sur internet, voilà. Ouais. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Kenao toi. du coup. Et Kenao, Kenao. Monsieur le Président. Salut, bienvenue sur la toute première émission de La Palette.tv. Une émission un peu particulière car on présente nos deux groupes, donc pour Hugo, Breaking Bones. et pour moi, Yom. Et donc, exceptionnellement, les interviews se feront. Donc, moi, je vais interviewer les Breaking Bones. Et moi, Yom. Voilà. Donc, on va vous présenter un petit peu l'équipe, hein, pour que vous sachiez à peu près ce qui vous attend, si vous êtes intéressé pour venir jouer ici et écouter, nous voir. Hein. Et puis présenter les Oui, lieux. tout à fait, ouais. Donc, on va voir la régie son et vous montrer un petit peu tout le monde. Et puis, on vous dit, allez, on y va. Hop, on est parti. Là, il y a les balances des Breaking Bones. Là, on arrive dans la régie. Dans la régie son, alors attendez, hop. Alors, on va vous faire voir un petit peu ça. Donc, voilà pour les vidéos. Donc, avec notre ami Nono. Bonjour Nono. Voilà, donc vous voyez le matériel. Et là, Mathieu, qui est derrière sa console, attends, on ne voit pas. Ah, voilà, ça y est, on t'a vu. Ah, aïe, aïe, oh, il est beau. Enfin, il est beau. Ouais, à moitié. Voilà, C'est encore dur d'hier. donc voilà. Voilà. Ah là 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 là. Allez, on s'éclate. Alors voilà, donc si vous aussi vous voulez participer, il suffit d'aller sur le Facebook de l'émission. Voilà, ou sur la page internet, lapalette.tv. Et donc vous serez accueillis, les bras ouverts. Exactement. Et puis, Avec de la bière et de la pizza, ouais, tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Et des sourires, hein, et plein de choses. Voilà. On vous dit bonne émission, et puis Des bisous. voilà. Et Kenao. And a bit of fear, the long landscape.
Salut, c'est Breaking Bones. C'était Various Landforms, c'est parti pour The Sales.
ça roule ou quoi? Prochain morceau, What's the Answer of My Mind? Merci à la palette.tv. Prochain morceau, A Search. It must have time when I became lost in the shadow of the hurricane. You will only the way going to realize only your flare will just go to train. You felt to try, your mind is so clear. Behind the shadow you dream of new day. Broken heart, lost in the hardest food of a trail, lost in the hardest food. I've got a broken heart, yeah, on the road, I'm a talking heart. I'll go to my mind, like my head, I'll go to my mind.
talking about, yeah, you know what I'm talking about. One day, the sun rising, the girl's coming to my mind. My life's still high and slow. Wouldn't you take it all? Alors bienvenue sur la palette.tv, nous accueillons aujourd'hui les Breaking Bones. Alors je vais vous présenter vite fait, donc Hugo à la basse et au chant. Salut. Nathan guitare chant. Enchanté. Et Mathéo à la batterie. Exact. Recordman du monde de la chanson la plus courte. C'est ça. C'est quoi Boom. la chanson? Boom. Il doit faire 3-4 secondes, un truc comme ça. Ah ouais, c'est beau ça. Vous avez sorti un album qui s'appelle, alors avec mon anglais, ça va être Various Landforms, ce qui veut dire c'est ça. Relief varié. D'accord. Donc vous l'avez enregistré en 2019, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'est bien passé, vous étiez content de vous, c'était votre premier album, je crois? Ouais, ouais, c'était notre premier album. On avait fait quelques maquettes avant avec Guillaume Lermite aussi. Ouais. Et là, on l'a enregistré. C'est Arnaud Ronsard qui a fait la prise de son chez Guillaume Lermite. Et c'était une super expérience. On a pu aboutir à un résultat vachement sympa. On est content. Vous êtes content bah, c'est très bien déjà. C'était une belle aventure. Oui. On a un bel objet qu'on va présenter d'ailleurs, qui est là. Je sais pas si on la voit. Voilà, un bel album. Il est en vente où cet album? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on peut le trouver à l'espace culturel Leclerc de Plérin, mais également à la Fnac de Saint-Brieuc. Et sinon, on peut l'écouter sur à peu près toutes les plateformes de streaming. Ouais. Ou sinon, on peut nous envoyer un message sur Facebook et on le livrera au chaud dans la boîte. Donc, votre page Facebook, c'est Breaking Bones, tout simplement. On met Breaking Bones et puis après, on a un compte Instagram Breaking Bones Band aussi. Ouais. Voilà. Ok. Petite question, là vous aviez pas mal de concerts là, avec le Covid qui ont été annulés. Vous deviez jouer où exactement alors? On avait des dates assez sympas. On devait jouer à Andel, au festival Andélie, on devait faire la fête de la Morue, on devait jouer aussi à Alex Taverne à Rennes. Ouais. On avait une date à Spézet. On avait aussi. Au Glenmore aussi. Ouais, au Glenmore, ouais, carrément. Et puis la fête de la musique aussi, le 21 juin à Plouran. Ouais. Bon. Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces gens-là? Ils vous ont appelé? Comment ça s'est passé du coup? Pour certains, on a eu l'occasion d'échanger un peu avec eux, de voir pour un éventuel report. Après, vu que pour l'instant rien n'est fixé, c'est un peu compliqué. Pas mal de festivals, je pense qu'ils avaient beaucoup de choses à gérer, mais on n'a pas eu trop de nouvelles, on va dire. Mais bon, bah voilà, c'est la vie, on essaye de faire avec et d'avancer, quoi. D'accord. Donc je voulais quand même dire qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais c'est la fête des mamans, donc si vous voulez profiter pour faire bonne fête à vos mamans, il n'y a pas de souci. Bonne fête maman. Voilà, je l'avais noté, j'ai dit, faut pas qu'on oublie ça quand même, parce que ça serait quand même sympa. Important. C'est important les fêtes des mamans. Bonne fête maman. Alors, petite question.
Vos influences, c'est quoi? Alors pour moi, ça va être du punk, du rock, du metal. En ce moment, je suis un petit peu sur la oi, le ska, etc. Là, pour les groupes que j'écoute, ça va être Haymaker, Discharger, le chanteur Tim Stainfort. Il y a aussi pas mal de Tagada Jones, Ultra Vomit aussi en métal français, Gojira, etc. Enfin, ça reste. Et quelles est justement toutes ces influences que tu rajoutes dans Breaking Bones, ça donne quoi? C'est peut-être pour ça qu'il y a de la double pédale? Bah c'est ça, en fait, vu que mon prof c'est Job, le batteur de Tagada, donc du coup en fait j'ai pas mal pris aussi de sa patte, donc forcément la double pédale ça vient aussi un peu de là, et puis franchement ouais, pas mal du métal aussi quoi. D'accord. Nathan, c'est quoi un peu tes influences? Je dirais chanson rock français, après rock international, ou on peut passer au hard rock, au punk rock, même au rap de plus en plus, même un peu d'électro, de pop rock. J'ai commencé à écouter quand j'étais jeune Bachung ou même ACDC. J'écoute beaucoup Springsteen en ce moment et des groupes comme Idols ou même De Verre dans le coin. Et après, si j'ai envie, souvent dans la bagnole, j'écoute du Booba ou même Tame Impala, des groupes de pop rock, du rap. Donc ça c'est. Je m'ouvre de plus en plus. Ouais. Et toi, Hugo? Moi, ça va être beaucoup de post-punk, new wave. Puis plus récemment, un peu de musique actuelle, type la nouvelle scène un peu indé psyché qui sort. Donc ça va être You Please Die de Verre justement, Cathédrale aussi. Et puis après en post-punk, surtout les Clash. Après The Damned, enfin pas mal de choses. Donc ça c'est à peu près ce qui donne l'influence de les Breaking Bones. Qui c'est qui compose d'ailleurs chez vous? Nathan? Toi aussi. Principalement, ouais. Ouais, sur l'album, après. J'ai apporté une petite contribution, mais. Oui, mais c'est toujours. Donc, ok. Et pourquoi deux chanteurs en fait? Parce qu'à 3 on pouvait pas. On n'avait pas assez de micros en fait. C'est un manque de budget, puisqu'on a commencé avec des micros, des petits micros. Super U aussi. Des micros Super U à 10 €. Et on en avait un qu'on trouvait plus. Du coup, non, en fait, à la base, on avait une formation qui a commencé avec une chanteuse. Ouais. Et ça le faisait, mais elle a décidé de partir. Après, il y a un des guitaristes qu'on avait avant qui a décidé de prendre le chant, sauf qu'il s'est rendu compte que ça lui allait pas. Et donc il est parti aussi. Et on s'est retrouvé à 3, il fallait que quelqu'un prenne le chant. Donc au début, on n'a pas tiré à la courte paille, mais je me suis dévoué. Et puis petit à petit, en tirant un peu au cul de Nathan, il s'est ramené. Et puis du coup, on a commencé à fusionner. On a travaillé vraiment avec Sylvain, qui est notre. C'est ce que j'allais poser comme question, parce que Sylvain Bidoire, pour pas le nommer, il est important pour vous. Ouais, très important. C'est le 4e membre du groupe, c'est ce qu'on dit en fait. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup travaillé, même avec Mathieu de Bonjour Minuit, on a beaucoup bossé ces différences, parce qu'on a 2 timbres de voix différents, donc on a vraiment axé le travail là-dessus et essayé d'apporter nos nuances à notre niveau, quoi. Alors moi qui suis une bille en anglais, de quoi parlent vos textes? Comment dire? Non, après, sans être prout et tout ça, il y a quelques chansons d'amour, il y a quelques chansons, après c'est un peu neuneux de dire ça, mais qui parlent de la vie en général, tu vois, ça peut très bien parler aussi de la mort beaucoup. Mais en général, voilà, c'est pour ça les reliefs variés, tu vois, on parle d'une vie en général, même si c'est une vie qui n'a que 20 ans pour l'instant. C'est une vie de 20 ans, voilà. C'est bien déjà, moi j'aimerais bien avoir une vie de 20 ans, moi. Enfin, moi, il y a un petit multiple devant, c'est un peu... Donc si les Breaking Bones chantent en anglais, c'est par conviction, c'est parce que le rock c'est de l'anglais, c'est quoi exactement l'idée? Pas forcément, on a toujours... On va dire qu'on a toujours essayé de chanter en anglais, on a fait l'exercice quelquefois de chanter en français. Ça nous a pas plu du tout, parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver, et au final, au début, peut-être par simplicité, et après par goût, puisqu'on écoute beaucoup de choses très anglo-saxonnes, que ce soit comme Mathéo par exemple au niveau du punk, des vieux groupes de Londres, etc. Nathan au niveau de Springsteen, voilà, c'est plus quelque chose qui nous ressemblait, et puis on peut faire passer des messages grâce à l'anglais aussi, quoi. Pour ceux qui sont anglophones. Après, Lémi avait dit le rock, c'est de l'anglais, quoi. C'est pas, tu peux pas chanter. Moi, je suis d'accord. Ouais. Pour ça, moi, je fais pas de rock, moi. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Tiens, on va poser une question. Où seront les bébés, les Breaking Bones, dans 10 ans?
Très bonne question dans le sens où on se met pas vraiment de limites, on va dire. On aura certainement à un moment donné des chemins de vie peut-être différents. Ouais. Après, il faut voir que de base, on est 3 potes. Donc on arrivera toujours à se retrouver, même si c'est pour faire des projets, des petits projets ou rien de très concret, on arrivera toujours à se retrouver et puis à continuer de déconner. Parce que faut quand même dire, vous êtes 3, vous vous connaissez depuis combien de temps tous les 3 là? Un bout de temps. Hein. Tous les 3 ensemble, on se connaît depuis 4-5 ans. Ouais, peut-être un peu plus. Hein. Individuellement avec Mathéo, on se connaît depuis la primaire. Une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Et avec Hugo depuis qu'on a 3 ans en fait. Ouais. Donc le groupe il a 3 ans quoi. Le groupe tel que vous êtes là, la formation à 3 en fait. À 3, 3 ans pile poil à peu près. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Ok, bon, prochain concert, prochaine date de prévu, qu'est-ce que vous avez? Pour l'instant, on a rien de... Pour l'instant, pas grand-chose de concret à long terme. On peut avoir des trucs, mais pour l'instant, rien de concret, donc on préfère rien annoncer. C'est encore en travail, on va dire. Ok, bon, je vous remercie d'être arrivé sur la Palette TV. Merci à toi. Merci à toi. Super. Et puis, bonne aventure à vous. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Et puis, à bientôt. Et Kenavo. Kenavo. Bisous.